Voilà, le voilà, Peter Engdahl. Donc il est bien en descente. Il va sortir du chemin pour revenir sur la route. 2-3 lacets sur un single track. Derrière, il passera sur les passerelles pour traverser la route. Solide, hein. Solide la rivière, et ce sera la dernière ligne droite pour rejoindre Chamonix. Oui, contrairement, vous avez pu voir l'OCC, si vous avez regardé l'OCC hier, vous voyez la foulée encore de Peter Engdahl, et moi, elle m'impressionne. Ah, c'est énorme ce qu'il nous a fait, Peter. Tout en puissance. On savait qu'il était costaud, mais à ce point-là, venir chatouiller les 10 km/h de moyenne sur un chantier comme la CCC, c'est tout simplement incroyable. Et ça fait plaisir de voir des exécutions pareilles de course. On sait qu'on est costaud, on part fort dès le début. Et il aura délivré. Ouais, on voit que ça va pas tarder. Hein, la fin de la descente. Et puis après, il y aura un petit kilomètre pour rejoindre finalement la ligne d'arrivée sur la place du triangle de l'amitié. Ouais, et on voit que c'est encore fluide, hein, cette descente pour Peter Engdahl. On n'a pas l'impression qu'il y a encore trop de douleur dans les jambes, alors que on retrouve une Blandine Lirondelle avec un genou en sang, qui a dû avoir une petite chute. On espère sans gravité. Ouais, le visage est un petit peu plus, c'est normal, hein, fermé. C'est dur, hein, pour Blandine. Voilà, c'est la dernière grosse montée, cette remontée à la tête au vent qui peut faire mal. Donc on attend de voir, hein, le passage. Et on revient sur le TMB. Voilà, des images là. Et on revient sur le CCC. Il se serait passé quelque chose chez les féminines. Voilà, alors qu'on arrive sur ces petits singles. Voilà, Peter Engdahl. Avant de rejoindre la route et de passer sur la passerelle pour passer au-dessus de la route. Et là, on a nos coureurs qui sont encore là. Et donc, petite information quand même chez les femmes, parce que Blandine est toujours en tête, mais c'est Abby Hall qui est reparti de Valorcine en tête, alors que Sunmaya Bouddha est toujours au ravitaillement. Et là, ça voudrait dire qu'il se passe quelque chose pour la népalaise. Il y a forcément un incident, ou alors elle prend vraiment le temps là à Valorcine, alors que ça y est, Abby Hall est sortie en deuxième position. Elle était deuxième l'année dernière sur la CCC, c'est quelque chose qu'elle va vouloir au moins renouveler cette année. Donc Abby Hall maintenant peut-être essaye de s'échapper de la népalaise Sunmaya Bouddha sur cette remontée, sur ce faux plat montant jusqu'au col des montagnes. Donc on en saura plus sous peu. En tout cas, Blandine Lirondelle a une belle avance, puisque là on la voyait dans la remontée à la tête au vent, et alors que Abby Hall venait seulement de sortir de Valorcine. Et très vite, hein. Voilà. Regardez ce coureur suédois, ça va très 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 vite. Rentre dans Chamonix. Ça me rappelle l'arrivée de Jordi Gavito. Effectivement. Il sprint, hein, il est carrément, regardez, encore de la fraîcheur. La Suède va certainement gagner cette épreuve de la CCC. Voilà, là c'est parti, regardez, il regarde sa montre, je pense qu'il sait qu'il peut potentiellement passer sous les 10 heures. Il y sera, hein, 9h49 là pour l'instant de course pour le Suédois. C'est énorme, ça va passer pour Peter Engdahl, moins de 10 heures. Et regardez l'allure, il relance encore. Maintenant c'est une bataille sur le temps. Faire moins de 10 heures. Il va rien lâcher, et il reviendra sûrement taper dans les mains de ce public venu l'accueillir à Chamonix, et il ira d'ailleurs bien en tête. Ça me rappelle un finish à la... Ah là là, ça y est, je perds mes mots. Non, à la Zach Miller. Moi je suis pas là pour acheter du terrain. Je veux donner le meilleur de moi-même, je veux donner tout ce que j'ai, je veux passer la ligne d'arrivée et qu'il ne me reste absolument rien. Et là Peter Engdahl, regardez, qui s'échappe tranquillement. On va avoir un relais, je pense, pour notre dernier caméra runner. Ou alors tout simplement notre caméra runner a explosé, parce que là Peter a tout simplement relancé d'une façon incroyable. Là on est à moins de 4 kg, c'est génial de le voir encore capable de passer une vitesse et de relancer sur ce dernier kilomètre, mesdames et messieurs. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Ah oui, là vraiment, c'est historique, hein, on va dire, pour le CCC, parce que énorme. Pas loin des... Est-ce qu'il va passer en dessous des 10 heures? On ne sait pas, mais en tout cas c'est historique. On avait annoncé 11 heures et on est pratiquement à moins de 10 heures. Imaginez l'allure, 100 km,
10 km/h. Ah, c'est stratosphérique là, ce qu'il nous a fait. Que l'OCC hier. Et alors regardez, là on a John Albon aux images, ce qui me laisse présager qu'on a véritablement eu un dépassement qu'on n'a pas vu sur les images, mais que Philippe Reiterer se serait fait reprendre par John Albon. Et John Albon qui a repris du coup la deuxième place qu'il avait pendant un bon moment. Donc il y a peut-être eu un coup de moins bien avec John. On essaiera de prendre la température sur la ligne d'arrivée, sur l'interview. TMB parce que c'est important. Voilà, regardez. Kylian a gentiment repris notre ami Pau Capel. Ouais, ça c'est une info importante. Il n'a pas laissé filer Pau Capel cette année. C'est dire s'il est costaud, Kylian. Il a dit attends, non, on va quand même pas laisser partir. Et si tu veux faire la course devant, eh ben, je vais la faire avec toi. Et puis là en plus, du coup, il va laisser Pau mener et rester tranquille. Alors que c'est David, un Espagnol là qui court à côté. Qui fait généralement des courses des Golden qu'on a découvert sur la finale des Golden Trail National Series. Jim, notre ami Jim avec son collant long, vous voyez. Et qui est avec Zach Miller, du coup on en parlait, avec sa petite moustache, et Tom Evans. Ah là là, ça va vite, hein. Et là, ça y est, ça commence à se décanter aussi du côté de l'UTMB. Et là, faut vraiment pas laisser parler. Parce que cette remontée après les ouches, là, elle est raide. Allez, on vous laisse apprécier le son de la ligne d'arrivée. No.